Bonjour Claire. Bonjour Anya. Je vais te demander qu'est-ce qui t'a motivé à te faire accompagner? Alors, j'ai rejoint les Résilientes en septembre et il se trouve que j'ai eu à discuter avec plusieurs personnes qui avaient, pour certains avec toi même, réalisé des thérapies brèves de MDR-IMO. Et D'accord. donc, c'est ces retours-là qui m'ont motivée. J'avais déjà entendu parler de l'EMDR pour les traumatismes, mais un peu de manière indirecte. Enfin, c'est quelque chose dont j'avais connaissance, mais on m'en avait pas particulièrement parlé pour les violences sexuelles et on me l'avait pas recommandé forcément pour moi. Et donc, quand ces personnes-là l'ont fait, beh, je me suis posé sérieusement la question pour moi. Et alors au départ, j'étais un petit peu, je me sentais pas du tout prête. Je me souviens très bien en octobre avoir dit: «Non mais, je suis pas prête, j'ai pas envie que ça vienne, réveiller trop de choses». Je me sentais pas du tout à ce moment-là, capable. J'étais trop épuisée, j'avais peur de ce que ça pouvait venir remuer et 4 mois après, 5 mois, en mars, en fait, Mmh. d'un coup, je me suis décidée, j'ai senti que c'était le moment pour moi et voilà, donc je dirais que c'est la combinaison de conseils, de retours de la part de personnes que j'ai pu rencontrer et d'un sentiment interne que c'était le bon moment pour moi. D'accord, et est-ce que toi, Claire, tu avais eu d'autres accompagnements, a avant qu'on commence ensemble? Ça va faire bientôt 4 ans que je suis une thérapie. Donc, au départ, pour, le traumatisme lié au viol et plus largement pour, un peu, tous les traumatismes et toutes les petites choses, sur lesquelles, je peux évoluer et pour me sentir mieux et donc, c'est arrivé un peu en fin de parcours, le MDR-IMO. Et je vais demander, est-ce que tu peux préciser, Claire, quand on a commencé l'accompagnement, ensemble, c'était quoi ton point de départ ou les difficultés que tu avais dans ton parcours? Alors pour ma part, du coup, j'avais déjà quand même beaucoup avancé, sur, certains syndromes de stress post-traumatique, mais il m'en restait, quand même, enfin pas mal, qui perduraient un petit peu, notamment certaines émotions, un peu de colère qui pouvait rester, de la tristesse, plus de culpabilité, j'étais plus du tout dans la culpabilité par contre, et puis, des choses plus, enfin pas forcément de l'ordre émotif, mais, je faisais des insomnies, D'accord. beaucoup. J'avais beaucoup de problèmes de sommeil. Alors après, j'en ai toujours plus ou moins eu, mais c'est vrai que c'était, particulièrement handicapant. Donc des problèmes de sommeil, des flashs, des cauchemars. J'en faisais encore, de temps en temps, ça m'arrivait. Voilà, donc il y avait un petit truc qui restait et puis alors surtout ça m'affectait, dans ma relation avec mon petit ami, D'accord. parce que donc moi, c'est des viols que j'ai subis dans le cadre d'un couple et du coup, il se trouve que je pouvais facilement, m'emporter face à des scènes qui me renvoyaient, à cette histoire. Ouais et puis même au niveau de la sexualité, ça pouvait être compliqué, j'avais beaucoup de blocages, voilà, je dirais que c'est un peu tout ce qui me restait à ce moment-là. D'accord, donc en fait, il y avait des répercussions dans différentes sphères de ta vie, j'entends, et c'était assez, handicapant dans ta vie quotidienne, c'est ça? C'est quand on a commencé ensemble? OK, et je vais demander, Claire, qu'est-ce que tu as constaté au fil des séances? Quelle évolution tu as vu? Donc on a fait ensemble, voilà, une thérapie, en EMDR-IMO. Alors ça a été, assez rapide, on a fait, que 3 séances. J'ai pas forcément perçu les mêmes choses, après la première et la deuxième séance, j'ai pas, ça m'a pas apporté les mêmes choses. Ah, c'est intéressant. Est-ce que tu es d'accord pour, partager? Ouais, alors, la 1re séance, en fait, ça a remué plein de choses en moi. J'ai eu, beaucoup, beaucoup de souvenirs qui sont remontés, mais alors, pour ma part, c'était pas du tout des souvenirs que j'avais oubliés. C'était juste des choses auxquelles je pensais pas du tout, typiquement un mec au collège qui avait pu m'insulter, Mmh. en fait, je m'en souvenais, enfin, je l'avais pas oublié, mais c'est vrai que j'y pensais pas, et d'un coup, en fait, des dizaines et des dizaines de petits souvenirs comme ça qui sont remontés après la séance. En fait, mon cerveau faisait le tri dans tout, quoi et donc ça m'a un peu impressionnée. Je m'attendais pas à ça et surtout, ce que j'ai remarqué entre la première et la deuxième séance, c'est, vraiment une libération au niveau de la colère
et qui a plutôt laissé place à la tristesse. En fait, comme si j'avais, soigné la première émotion et que du coup, c'était une autre qui faisait face pour que je la soigne à son tour. Et voilà. Donc ça, c'était pour la première séance et ensuite entre la deuxième et la troisième, et beh, alors là, pour le coup, ça m'a travaillé plus physiquement. Mmh. J'ai eu des crampes d'estomac, enfin je mais en revanche, j'ai pas eu comme ça de remontée de souvenirs et je me suis sentie pour le coup, la tristesse est partie et je me suis sentie extrêmement apaisée, extrêmement bien. D'accord, donc il y a eu vraiment une différence, d'un ressenti entre, les séances, enfin, tu vivais pas de la même façon, c'est ça? OK, OK. Et je veux savoir comment tu l'as vécu toi les séances, donc de MDR et d'IMO? Donc l'IMO, c'est l'intégration par les mouvements oculaires. Est-ce que c'est quand on faisait les séances, est-ce que c'était, difficile? Est-ce que c'était, enfin, comment toi tu l'as vécu de l'intérieur? Je serais intéressée pour savoir. C'était pas difficile, c'était fatigant. Mmh. Surtout, je me souviens la première, je l'ai trouvée très longue et alors, pendant les séances, on avait mis en place au début un cadre sécure dans lequel je pouvais revenir si jamais je me sentais trop mal. Et je me souviens que mon cerveau, il me renvoyait sans arrêt vers ce cadre parce qu'il avait clairement envie de fuir, enfin, il commençait à être D'accord. épuisé Mmh. et donc ouais, je dirais, fatigant, ouais, fatigant, mais bien, enfin, j'en ressortais, j'étais bien. Je m'attendais en fait, voilà, je crois que c'était la principale fausse croyance que je pouvais avoir. C'était, de me dire: «Je vais ressortir en pleurs parce que ça va réveiller des choses trop douloureuses». Pour ma part, ça a pas du tout été ça. À chaque fois, je ressortais vraiment apaisée, heureuse et Tu sentais la libération en fait, à la oui, fin de la séance? OK. fatiguée mais bien. Mmh. Et je veux savoir, bah, après les séances, aujourd'hui, où est-ce que tu en es par rapport aux symptômes de, stress post-traumatique? Rien n'est revenu. Au niveau de la colère, de la tristesse, bon, forcément, j'en ressens toujours. Après, de manière beaucoup moins, enfin, c'est beaucoup moins présent que ça pouvait l'être avant. Ouais, je peux encore parfois un peu m'énerver, mais bon, enfin, ça fait aussi partie de l'être humain et j'ai le sentiment que c'est quand même moins lié, à ces traumatismes-là qu'on a travaillé ensemble. Et sinon, sur le sommeil, alors ça allait beaucoup mieux. Bon, là, c'est pas très, la période actuelle, elle est pas très représentative là, parce que je suis particulièrement stressée pour d'autres choses, donc j'ai les problèmes de sommeil qui reviennent, mais ça allait beaucoup mieux. Et oui, au niveau des cauchemars, au niveau des flashs, j'en ai plus du tout. Quand je repense à cette histoire, enfin à cette histoire, à ce que j'ai vécu ou, à la personne, en revanche, voilà, c'est ce que je disais, je ressens beaucoup moins, d'émotions négatives. Je suis beaucoup plus détachée, même Mmh. si je m'en souviens encore très bien, en fait, on l'efface pas, mais voilà, je me sens plus détachée, plus sereine. Donc oui, c'est comme si tu avais plus l'impact émotionnel de cet événement, c'est ça? Enfin, les souvenirs Mmh. restent, mais tu es plus impactée émotionnellement comme, au départ quand on avait commencé. D'accord, super, merci Claire. Comment tu pourrais toi résumer, notre accompagnement, ensemble je sais pas, en 3 mots? Alors, le premier mot qui me vient, c'est libérateur. C'est vraiment ce que j'ai ressenti. Ensuite, je dirais, connexion. Ça m'a reconnectée à moi-même, à mes émotions. Ouais, ouais, ça m'a reconnectée avec mes émotions parce que même si du coup, aujourd'hui, ça m'a libérée émotionnellement de certaines choses, je vis différemment les émotions, que je vis aujourd'hui. J'ai également remarqué donc, enfin, avec le temps, que j'avais plus du tout d'eczéma, après notre séance. Ah ça, je savais pas, d'accord. Ouais, bah, en fait, sur le moment, je l'ai pas relevé, c'est dans le temps que je m'en suis aperçue. Mmh. Je fais de l'eczéma, ça doit faire une dizaine d'années et là, ça fait 2 ans que c'était particulièrement violent, Ah OK. que j'arrivais pas du tout à le faire partir, que j'en avais vraiment, enfin ça pre de plus en plus, ça grappillait de l'espace sur mon corps, enfin voilà. Et à la suite de notre, 2e séance, ouais, c'est parti d'un coup et en fait, c'est pas revenu. Donc je m'attendais à ce que ça revienne parce que ça pouvait partir parfois et revenir 2 3 jours après. Là, c'est pas revenu. Ça commence un tout petit peu, mais franchement rien à voir avec avant, à revenir là à cause du stress,
Mais voilà, enfin, Ah et c'est bon? pas du tout quelque chose que j'avais, forcément ciblé au départ ou quelque chose sur lequel je m'attendais à ce que ça ait des répercussions et au final, ça a été une bonne surprise. Ah, bah, c'est cadeau surprise alors de Ouais. de MDR IMO, mais tu vois, aujourd'hui, je l'apprends avec toi parce que j'étais pas du tout au courant, quand on avait fait, la première séance, voilà, avant de commencer, ben, je j'avais pas noté, en fait, ça. Je crois que tu m'avais pas partagé, le problème d'eczéma et donc du coup, bah, tu as eu aussi une libération, bah, d'un point de vue, corporel, enfin, en tout cas de la somatisation parce que je pense que c'était aussi, peut-être, psychosomatique et donc c'était un cadeau, bonus alors. Bah, je l'apprends avec joie, aujourd'hui. Bah, merci pour ce retour. Ouais et même alors sur mes problèmes de dos, je suis moins sûre, mais pareil, j'en ai moins. Alors je sais pas du tout si c'est lié à ça, mais possiblement parce qu'on avait travaillé, sur, tout ce que je pouvais porter sur mon dos, donc c'est Aussi. forcément possible que ce soit lié à ça aussi. Bah, donc tu t'es allégée de plein de choses, alors, voilà, que ce soit le dos, au niveau, voilà, de la peau, enfin, c'est une nouvelle vie alors pour toi? Ouais, bah, oui et puis surtout ça m'a reconnectée avec moi-même parce que moi je faisais un lien entre l'eczéma et le fait que, bah et le fait d'être mal dans sa peau, de pas forcément s'aimer. Mmh. Heu, enfin moi c'est le lien que je faisais, je sais pas s'il est juste, mais c'est à ça que ça me faisait penser et du coup, ouais j'ai le sentiment, bah, de mieux m'accepter, que ce soit mon corps ou aussi, bah, les mauvaises réactions que je peux avoir parfois, ouais, m'aimer, moi, comme je peux être, quoi. Avec mes émotions, avec mes défauts, avec, voilà. Bah, je trouve ça vraiment beau. Mmh. C'est un parcours vers, plus d'amour, de soi. Ouais, D'acceptation plus, ouais, c'est comme ça que je l'ai vécu en tout cas, ouais. franchement, tu peux être vraiment fière de ton parcours, hein. Il y a de quoi. Parce que tout ce que tu as mis en place, donc tu vois, enfin, depuis plusieurs années, le fait que tu continues, enfin, d'avancer, que tu vas chercher des solutions et cetera, moi je trouve ça admirable. Tu vois, tu t'es jamais laissé abattre, en fait non, tu continues à rester en mouvement. Mmh. Non, bah, merci. Au moins Ouais, j'ai un caractère très, combatif. bah, non mais franchement ça m'étonne pas. Enfin, les résultats, l'évolution, enfin, ton caractère, ça y joue aussi, tu vois? Mais le fait que tu sois tout le temps, bah, en mouvement, je pense que ça doit quand même pas mal aider, hein, voilà, ce que tu aies fait, ce parcours de résilience et c'est hyper inspirant. Non, bah, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des choses particulières qui t'ont aidé dans ton parcours de résilience? Je dirais que j'ai pris 3 principales décisions. J'ai fait 3 principales choses. Donc il y a eu ma psychologue, il y a eu, intégrer, l'association Les Résilientes Mmh. et il y a eu, faire les séances de MDR IMO et ces 3 choses pour moi ont été extrêmement complémentaires, donc à chaque fois, très bénéfiques. Pour l'association Les Résiliences, ça m'a vraiment aidée de me retrouver avec des gens qui avaient vécu les mêmes choses, parfois qui étaient à un stade plus avancé que le mien et qui avaient des retours très intéressants, très enrichissants. Ça donnait aussi envie, voilà, heu, d'arriver au point où eux, ils en sont. Enfin, c'est motivant et d'ailleurs, bah, du coup, c'est ça qui m'a motivée à venir te consulter pour des séances de MDR IMO donc ça a été, d'une grande richesse, humainement et puis voilà dans les conseils, que les uns et les autres ont pu m'apporter. Donc ça m'a beaucoup aidée également et enfin, bah, les séances qu'on a faites qui voilà, je pense arriver au meilleur moment pour moi parce que c'est le moment où je me suis sentie, capable de les faire et je pense voilà, je sais qu'il y a des gens qui vont préférer les faire plus tôt. Moi, c'est arrivé tard parce qu'en fait, voilà, j'y ai pensé tard et finalement, bah, ça a été très bien aussi, ça a pas du tout été inutile, au contraire, ça voilà, ça m'a apporté quelque chose sur la fin de vraiment très bénéfique, bah, au niveau, émotionnel. Les 3 m'ont apporté beaucoup et pour moi ont été complémentaires. Mmh et moi, à mon sens, c'est pas arrivé, je vais pas dire que c'était tard, tu vois? Dans ton parcours, je pense que c'est arrivé exactement Oui, c'est ça. au bon moment où comme tu dis, tu étais prête à travailler dessus et que peut-être tout en même temps, tu vois? Ça aurait été peut-être trop donc c'est Non, très c'est bien que certain. voilà, c'est très bien que tu l'aies fait et que tu aies écouté tes ressentis. Tu t'es dit: «Bah, là, c'est le moment et je me sens prête pour, travailler dessus».
Est-ce que toi, c'est un accompagnement que tu recommanderais, voilà, la thérapie en EMDR Ouais, vraiment? ouais, ouais, carrément. Franchement, j'en avais entendu parler et je m'attendais à ce que ça fonctionne. Je partais pas du tout défaitiste, au contraire, je m'attendais vraiment à ce que ça fonctionne. Mais je m'attendais pas à ce que ça fonctionne autant et typiquement sur l'eczéma, par exemple, voilà, c'est des choses comme ça auxquelles j'avais pas du tout pensé. Donc ouais, 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 c'est quelque chose que je recommanderais. Après, comme tout, bah, du coup, au moment où on se sent prêt de le faire. Enfin, moi, la première, j'ai reporté de 5 mois, en me disant: «Je le ferai un jour, mais pas tout de suite», donc Et c'est vrai que finalement, en fait, dans ton cas, c'était allé assez rapidement. On n'a pas fait beaucoup de séances, hein. On a traité en 3 séances et c'était, assez, quand même spectaculaire, quoi, d'une séance à l'autre, et c'est vrai que comme chaque parcours est unique, tu vois? Même moi, je découvre aussi quand les personnes font des retours, ouais, avant chaque début de séance, on me dit l'évolution et c'est ça qui est aussi un peu enfin, qui m'impressionne aussi, tu vois? Dans le parcours parce que je sais pas à l'avance, en fait, comment ça va évoluer ou le nombre de séances qu'il faut. C'était vraiment, chouette de te voir te libérer et avancer et d'être soulagée de symptômes qui pouvaient être quand même assez handicapants dans ta vie, au départ. Je vais demander, Claire, pour les personnes, qui regardent et qui se reconnaîtraient, peut-être, dans ton parcours, tu vois? Peut-être avec les mêmes symptômes que toi ou les peut-être du stress post-traumatique ou qui voilà, qui en seraient à peu près au même point que toi. Tu vois? Quand on a commencé ensemble, est-ce que tu as un message, à leur transmettre? ouais, moi, il y a une chose que j'aurais voulu qu'on me dise un peu plus, c'est de me concentrer sur moi, d'apprendre à m'aimer, de prendre soin de moi, d'être indulgente avec moi, aussi bien mon corps que mon esprit. Et ouais, parce que pour moi, c'est vraiment la clé de ma reconstruction, c'est ça. C'est de me connecter à moi-même, d'apprendre à aimer mon corps, d'apprendre à aimer, mes mauvais comportements parfois, si on peut les qualifier de mauvais, mais, c'est cette indulgence-là et voilà et de faire les choses, quand on se sent prêt, ou prête, au moment où ça nous est le plus juste. C'est ce que je conseillerais et accepter toutes les émotions par lesquelles on peut passer, pas se blâmer. On a vécu quelque chose de très difficile et on a le droit aussi, d'aller mal. Mais il faut vraiment croire en soi, on a toutes les ressources en nous. Je pense que tout le monde a les ressources en soi et voilà, se laisser le temps de rebondir et une fois qu'on rebondit, bah, apprendre vraiment à s'aimer et prendre soin de soi. Enfin, mon parcours, c'est le fil conducteur de mon parcours, c'est ça. C'est me reconnecter à moi-même, me pardonner, m'aimer et Voilà, magnifique, parcours, voilà, où tu as appris beaucoup sur toi. Est-ce que Claire, tu as des rêves, des projets, tu as envie de partager? bah, là, j'arrive sur, alors sur la fin, c'est un bien grand mot, mais ouais, sur la fin quand même de mes études. Je viens de valider mon master 2 et là, je passe l'examen, du CRFPA pour être, avocate, pour rentrer à Ah! l'école, des avocats. C'est un gros projet qui me tient à cœur, et notamment ce qui me plaît beaucoup, dans le droit, bah, c'est tout ce qui va être droit de la famille, droit pénal, notamment, parmi d'autres, des violences intrafamiliales, qui est, une problématique qui me tient à cœur, que ce soit sur les femmes, mais aussi beaucoup sur les enfants. Mmh. C'est quelque chose, que j'espère, pouvoir, pratiquer plus tard et voilà et sinon, d'ordre plus, personnel, des rêves un peu, je pense, pas très originaux, mais de voyage, de rencontres, de voilà. Oh, c'est des beaux projets. Je te souhaite beaucoup de succès, en fait, dans tout ce que tu entreprends et puis j'entends que ton propre parcours peut être une immense force aussi, enfin, tu vois, dans ton futur métier d'avocate et c'est une belle contribution. Bien. Pour finir, Claire, est-ce que tu as un dernier message à transmettre? Ouais, un dernier conseil, bah, je dirais à chacun de s'écouter, de faire les choses, au moment où on les sent, d'être indulgent avec soi-même et toutes les étapes difficiles par lesquelles on peut passer et de ne pas hésiter à faire de l'EMDR IMO si on sent que c'est le moment parce que c'est sincèrement très efficace et libérateur. Merci Claire, j'étais vraiment honorée de t'accompagner, être témoin de ce beau parcours de transformation. Bah, merci à toi. Je te remercie, également de m'avoir accompagnée.